après la série animée, donc disponible sur la chaîne, à savoir les origines, la quête du sanctuaire, la bataille d'Asgard, la bataille des sept mers ou des océans, vous l'appelez comme vous voulez, enfin contre Poséidon. On a parlé de la série animée, on va parler des 5 films d'animation tirés de la série animée, enfin, on va en parler plus en détail, et là on va commencer par le premier, après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne, et comme dit dans l'intro, les lundis de ce début d'année 2024, de janvier jusqu'à mars, c'est réservé Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, disponible sur la chaîne, la série animée. Et là on commence avec les films, et par le premier, à savoir La Légende de la Pomme d'Or. Du coup la vidéo sera full spoiler, donc oui, les Chevaliers du Zodiaque c'est sorti fin des années 80, donc là c'est vraiment en gros pour se remémorer, en gros bah oui c'est un de mes dessins animés préférés, donc j'avais envie d'en parler sur la chaîne, et vraiment j'ai pris un grand kiff à me refaire la série, donc là, et je suis lancé, donc là on y va, film animé, donc je vais juste commencer par le synopsis, puis après qu'est-ce que je retiens de ce premier film d'animation. On y va ? Il était une fois une Du coup, la légende de la pomme d'or, alors déjà, ce n'est pas canon à la série d'animation. Donc, on voit que l'animé, de toute façon, au niveau qualité, on est passé un cran au-dessus. Au niveau des armures, on se retrouve quand même aux armures des premières parties. Donc, mais quand même, quand on voit au niveau des attaques, la capacité de nos chevaliers, on pourrait se dire que c'est après la quête du sanctuaire, mais apparemment le film était sorti avant la fin de la quête du sanctuaire. Donc en gros, c'est pas canon. Voilà, c'est vraiment pour se faire un kiff, et je vais aller plus en détail d'ailleurs. Donc le synopsis, donc on retrouve nos chevaliers qui sont à l'orphelinat. Donc ils expliquent en grosso modo à des enfants, donc c'est quoi la cosmo-énergie, tout ça, un aura qui nous entoure, qu'on peut contrôler par rapport au courage, tout ça. Et d'ailleurs on a un Seiya vraiment très un peu gag, je trouve, notamment dans ces films d'animation. Et puis on a Yoga qui a un coup de cœur pour une qui travaille à cet orphelinat, donc le nom de Eri. Un soir, ils sont là, ils voient une étoile filante, même quand lui il dit étoile filante, c'est vrai que chez vous, il faut faire un vœu, par chez moi, ça c'est Yoga qui dit ça, c'est plutôt signe qu'il va se passer quelque chose, et il aura dû se taire, oui, parce qu'on va avoir la légende, justement, la fameuse légende de la pomme d'or. Donc cette pomme, en fait, ça va être la réincarnation aussi d'une déesse, donc la déesse Iris, et donc justement cette pomme d'or, en gros, l'objectif un petit peu, c'est de prendre la vie d'Athéna, et justement Iris elle a un objectif aussi, c'est que quand cette pomme d'or est ici, en gros c'est pour que le monde soit rempli de désespoir, de chaos, et à la fois pour réveiller des chevaliers qui avaient été condamnés par la princesse Athéna, parce que oui, Athéna, je rappelle, est là pour équilibrer entre le bien et le mal, elle a ses chevaliers, mais si un chevalier ne répond pas à son devoir, ou même à fauter, il peut être puni, banni par Athéna. Et donc c'est ça, en gros, tous ceux qui ont été bannis, punis, grâce à cette princesse, cette divinité, les refaire revenir à la vie pour le monde du désespoir. Voilà un petit peu le synopsis. Du coup, qu'est-ce que je retiens de ce film d'animation ? En gros, grosso modo, c'est assez répétitif pour les personnes qui ont regardé la série. Donc ça va très vite, c'est 45 minutes. C'est vraiment du résumé, et ça picorait un petit peu dans la série. Donc oui, notre princesse Athéna est capturée, elle est menacée, que la pomme d'or prenne tout son cosmos, tout son état de vie, en gros, va menacer de la tuer. Donc nos chevaliers vont aller la secourir, bien sûr, mais voilà, on retrouve des duels, comme on retrouve un chevalier, donc ce sont les chevaliers fantômes. Bon, j'ai pas trop retenu leur nom, parce que voilà, il y avait vraiment l'effet répétitif, à savoir, il y en a un qui a la harpe, donc ça rappelle forcément Asgard, donc le guerrier divin de la harpe. Donc en plus c'est pareil, voilà, ça emprisonne tout ça, même jusqu'à pareil entre notre chevalier Phénix qui arrive, qui coupe ça pour sauver son collègue, et qui lui fait un peu une illusion du Phénix, terminé. Donc c'était un peu ça déjà à la fin de la série, que Phénix c'était un peu facile grâce à son illusion, voilà. Pareil, puis là, ça va très très vite. Pareil, Shiryu,
qui va combattre aussi un chevalier qui a un bouclier assez résistant comme lui, et jusqu'à, pareil, un Shiryu, il aime bien finir torse nu, donc pour obtenir le dragon ultime, bah ouais, donc ça se répète un peu. Le duel de yoga est pas mal, jusqu'à justement notre divinité, parce qu'elle a l'état de celle qui avait pris un coup de cœur, qui travaillait, et même si le duel se termine jusqu'à se faire transpercer par la lance, c'est le duel que je retiens, mais après Andromède aussi, hein, c'est pas mal. Mais pareil, même jusqu'à la fin où Seiya se fait revêtir de l'armure d'or du Sagittaire, hein, avec l'arc forcément, jusqu'à viser dans la pomme. Donc c'est vraiment assez répétitif, voilà. Même si le chevalier fantôme Orion est plutôt pas mal, hein, c'est le dernier un petit peu, le dernier chevalier qui va protéger sa déesse, notamment il a un sacré coup de pied, hein, mais pareil, c'est cet animé qui n'est pas canon, mais qui reprend un petit peu ce qui a bien marché. Donc le guerrier divin à la harpe, là on a repris un chevalier fantôme qui a la même capacité, notre Shiryu avec son dragon ultime, notre Seiya qui arrive jusqu'au bout, jusqu'à revêtir l'armure d'or avec l'arc. Donc non, voilà, pour moi c'est trop répétitif, l'animé est de très bonne qualité, j'aime bien en plus ses armures. Mais voilà, c'est une petite aventure solo. Ça peut permettre aussi de... Il y en a qui n'ont pas envie de se faire les séries, qui veulent juste se faire un avis sur les films. Peut-être que s'ils aiment le film, allez-y, regardez la série, c'est beaucoup plus approfondi. Là, vous allez voir les duels et les montées, l'origine, jusqu'à la montée en puissance de nos chevaliers du Zodiaque. Mais bon, voilà, donc pour moi, voilà, c'est pas mon préféré sur les 5. Bah, du coup, on se voit la semaine prochaine et on va attaquer le deuxième animé. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.